Le contrat de trop. Philippe Deveau, directeur charismatique de 35 ans à la tête d'un empire florissant, venait tout juste de conclure un contrat de plusieurs millions d'euros. Dans la salle de conférence baignée de lumière artificielle, l'ambiance était euphorique. Il souriait, satisfait, discutant à la volée avec la fille de la femme de ménage, une fillette aux grands yeux curieux qui s'était discrètement approchée de la table. « Pardon, monsieur, mais ce contrat, il est faux », dit-elle doucement, pointant du doigt un détail sur l'un des documents. Le sourire de Philippe s'effaça instantanément. Lui, l'homme d'affaires qui ne faisait confiance qu'à sa propre intuition, se retrouva déstabilisé par une remarque aussi innocente qu'inattendue. Sa foi aveuglant son propre jugement frôlait souvent l'obstination. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Et il ne se doutait pas que sa vie allait basculer, non pas à cause d'un concurrent ou d'une crise économique, mais à cause d'une simple femme de ménage, et de sa fille. Ce soir-là, Philippe rentra tard à la maison. La journée avait été un enchaînement ininterrompu de réunions, de négociations tendues et d'appels téléphoniques qui n'en finissaient plus. Fatigué, il passa une main lasse sur son visage, posa son manteau et entra dans la maison silencieuse. Seules quelques notes de musique, discrètes, s'échappaient du salon. Comme toujours, Emma l'attendait, élégante, un verre de vin rouge à la main, sourire impeccable aux lèvres. « Mon amour, ta journée ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais avec une légère tension difficile à ignorer. Éreintante. « J'ai juste besoin de manger et d'oublier tout ça. » Il l'embrassa sur la joue, dissimulant mal son irritation. Elle, imperturbable, déclara avec un éclat de joie, « Parfait. J'ai préparé tes steaks préférés. » À table, le repas se déroula d'abord dans un silence ponctué seulement par le cliquetis des couverts. La cuisine embaumait la viande grillée et les herbes fraîches. Philippe servit le vin, complimenta brièvement le dîner, puis tenta de relancer la conversation. « Et ta journée ?» Emma, qui n'attendait que ça, répondit, « Je suis allée à une exposition avec Marianne. Elle m'a confié quelque chose, son mari essaie lui aussi de signer avec Monsieur Noé. » Philippe haussa un sourcil. Il avala une gorgée de vin, pensif. « Intéressant. » murmura-t-il. Emma reposa son verre, se pencha vers lui avec un regard implorant. « Mon amour ? Signe ce contrat. Partons quelque part. Juste toi et moi. Tu ne te rends pas compte à quel point on mérite un peu de répit. » Philippe soupira, se frottant les tempes. « Je vais m'en occuper, mais je dois être sûr de ce que je fais. » Emma, frustrée, croisa les bras. « Tu es toujours trop prudent. Tu vois toujours le danger avant l'opportunité. Parfois, il faut foncer, sans réfléchir. » Il reposa lentement ses couverts et la regarda droit dans les yeux. « Ce ne sont pas des détails, Emma. C'est mon entreprise. Mon nom. Si quelque chose tourne mal, ce sera ma tête sur le billot. Tu agis comme si tout l'univers dépendait de ce contrat. Parce que c'est le cas. » Le silence s'épaissit. Emma, glaciale, fut la première à le briser. « Je veux une vie à notre hauteur. Du luxe. Des voyages. Des gens qui nous envient. Tu ne peux pas continuer à hésiter éternellement. » Philippe soupira, épuisé. « Pas ce soir. Je t'en prie. » Emma comprit qu'il n'y avait plus rien à dire pour le moment. Elle termina son vin en silence, se leva, et quitta la pièce. Philippe alla s'enfermer dans son bureau. Le seul endroit où il se sentait encore en contrôle. La pièce était sobre, décorée avec goût, éclairée seulement par la lampe de bureau. Devant lui, le contrat de Monsieur Blanc, un document promettant richesse et ascension fulgurante. Trop beau pour être vrai. Il ajusta ses lunettes, se pencha sur le texte. Des chiffres séduisants, des clauses alléchantes. Et pourtant, un malaise persistant. Un léger coup à la porte le fit sursauter. « Je peux entrer ?» demanda Emma. Il se redressa, ravalant son soupir. Elle entra, toujours élégante, un autre verre de vin à la main. Elle s'assit devant lui, confiante. « Alors ? Tu l'as lu ? Tout est conforme, pas vrai ? » Il se pinça l'arête du nez. « Tout semble trop parfait. C'est justement ça qui m'inquiète. » Emma se renfrogna. « Philippe, tu ne vas pas recommencer ? Tout le monde rêve de ce genre d'opportunité. » Il garda le silence. Son mutisme fit monter la tension. « Bon sang, Philippe. Pourquoi compliques-tu toujours tout ?
Il te suffit de signer. Tu m'as promis des vacances, de l'aventure, une vie hors du commun. Il leva lentement les yeux. Je ne signerai pas tant que je n'aurai pas la certitude que c'est la bonne décision. Elle se leva brutalement. Tu es insupportable. Tu aimes ça, hein? Me faire attendre, me frustrer, me garder sous tension. Ce n'est pas un jeu, Emma. Elle serra les dents. Très bien. Va chercher ta vérité. Elle tourna les talons et claqua la porte derrière elle. Le lendemain matin, la lumière dorée baignait la cuisine luxueuse du manoir. Emma, en peignoir de satin, tournait lentement son café, ses gestes mesurés, son regard fixé sur la porte. Philippe entra en bâillant. Il avait à peine dormi. « Bonjour mon cœur », dit-elle en souriant. « Bonjour. » Croissant chaud, jus d'orange pressé, confiture maison. Je t'ai chouchouté. Il s'installa, sans un mot. Emma savait qu'il était fatigué, mais elle n'attendit pas longtemps avant d'attaquer. « Tu te souviens de ce que tu m'as promis ?» Il acquiesça, mangeant sans enthousiasme. « Oui. D'ici la fin de la semaine, ce sera réglé. Tu peux réserver les billets. » Elle bondit de sa chaise, l'enlaça avec effusion. « Je t'aime tant. » Philippe répondit par un sourire fatigué. Il termina son petit déjeuner, embrassa sa femme et partit au travail. Dans son bureau, alors qu'il s'apprêtait à appeler Monsieur Noé, il remarqua une présence discrète. Une femme poussait silencieusement un chariot de nettoyage. Vêtue d'un peignoir gris, elle semblait vouloir se fondre dans les murs. « Vous avez déjà fini ?» demanda-t-il, surpris. Elle sursauta, le fixa brièvement, hocha la tête et sortit sans un mot. Il fronça les sourcils. Elle lui avait toujours semblé étrange. Discrète. Presque invisible. Mais aujourd'hui, son silence lui parut suspect. Il chassa cette pensée, prit son téléphone, appela Monsieur Noé. « J'ai réfléchi à votre proposition. Je suis prêt à conclure l'affaire. » Une voix satisfaite répondit. « Excellent. Je serai là dans 1 heure. » À l'heure convenue, Philippe était installé derrière son imposant bureau de chêne. Le contrat était devant lui. La lumière du jour perçait à travers les stores, caressant les feuilles de papier. Monsieur Noé entra, impeccable, costume 3 pièces, regard tranchant. « Monsieur Deveau, vous prenez une sage décision. » Sur la table, 2 verres de whisky attendaient. Philippe saisit le stylo, leva un regard vers l'homme. Et juste avant de signer, quelque chose cliqueta dans son esprit. Le commentaire de la fillette. Ce détail. Il rouvrit rapidement le dossier. Et là, entre les lignes, une clause, dissimulée dans un langage juridique habile. Une faille. Un piège. Son cœur se mit à battre plus fort. Il referma lentement le contrat, leva les yeux vers Monsieur Noé et dit. « Je suis désolé. Je ne peux pas signer. » « Pas encore. » Le visage de Noé se crispa. « Pourquoi donc, Monsieur Deveau ?» Philippe se leva, regard assuré. « Parce que parfois, il faut écouter ceux qu'on ne remarque jamais. Même une petite voix peut vous sauver d'un désastre. » L'expansion de l'entreprise venait tout juste d'être conclue avec un succès éclatant. Le vent du triomphe soufflait dans les couloirs vitrés de la tour de Vaux. « Parfait, » dit Noé en rangeant méticuleusement les documents dans sa mallette de cuir brun, usée aux angles mais toujours élégante. « J'attendrai votre appel dès que tout sera validé officiellement. » Philippe lui serra la main avec chaleur, un sourire de satisfaction aux lèvres. Il le raccompagna jusqu'à la porte, son pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Un contrat de plusieurs millions venait d'être signé, un jalon de plus gravé dans sa légende d'entrepreneur invincible. De retour dans son bureau, il s'étira avec soulagement et se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, savourant quelques secondes de répit. Il allait fermer les yeux lorsqu'une voix fluette l'interrompit. « Je dérange ?» Il se retourna, surpris. Une fillette se tenait là, droite sur le seuil. Sophie, la fille de Madame Osley, la femme de ménage, le fixait avec de grands yeux bruns remplis de sérieux et de timidité mêlée. « Bonjour ma petite. »« Comment vas-tu » demanda-t-il en souriant, attendri. Sophie se dandina, visiblement mal à l'aise, puis leva les yeux vers lui avec une gravité inattendue. « Désolé, mon oncle, mais ce contrat est un faux. » Philippe sentit d'abord le rire lui monter aux lèvres, croyant à une fantaisie d'enfant. Mais en croisant le regard déterminé de Sophie,
il comprit qu'elle ne plaisantait pas. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, fronçant les sourcils. La fillette désigna les documents qu'il venait de signer. Intrigué, Philippe reprit les papiers et les observa de plus près. À sa grande stupeur, Sophie s'approcha, pointant un passage du doigt. « Maman l'a trouvé ce matin, en nettoyant ton bureau. Il y a une erreur ici. » Il se pencha sur la ligne indiquée. Un paragraphe mal formulé, des termes juridiques inhabituels, une signature qui n'était manifestement pas la sienne. Son cœur accéléra. « Attends » murmura-t-il en feuilletant précipitamment les pages. « Comment est-ce possible ?» Il leva les yeux, la gorge nouée. Sophie se tenait toujours là, droite, presque fière. « Maman dit qu'on a échangé tes papiers, dit-elle simplement. Philippe bondit sur ses pieds. Il devait parler à Madame Osely, immédiatement. « Où est ta maman ?»« Aux archives. » Il quitta le bureau d'un pas rapide, ses pensées tournant en spirale. Qui aurait pu vouloir le piéger? Et dans quel but? L'air semblait se charger de tension à chaque pas vers la salle des archives. Là, debout à l'entrée, il vit Claire Osely, penchée sur un rayonnage de dossiers, concentrée comme à son habitude. Mais une lourdeur invisible planait autour d'elle. Philippe sentit une vérité proche, dangereuse. « Est-ce vrai ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Madame Osely sursauta, puis se retourna lentement, le fixant d'un regard prudent. « Qu'est-ce qui est vrai ?» demanda-t-elle d'un ton calme, mais ses yeux, eux, ne parvenaient pas à masquer la surprise. Philippe tendit la feuille qu'il tenait toujours entre ses doigts tremblants. « Étiez-vous au courant de la falsification des documents ?» La question tombait comme un coup près. Le visage de Madame Osely demeura impassible, mais ses mains tremblaient légèrement sur le bord du dossier. Elle garda un instant le silence, puis, d'une voix presque étouffée, elle murmura. « Ce matin, en nettoyant votre bureau, j'ai vu quelque chose qui ne collait pas. »« Pourquoi ne pas me l'avoir dit immédiatement ?» demanda Philippe, blessé, la colère affleurant. Elle baissa les yeux. Un long silence s'installa. Lorsqu'elle reprit enfin la parole, ce fut avec une retenue bouleversante. « Parce que j'ai eu peur. Monsieur Deveau, avant de devenir femme de ménage, j'étais avocate. » Philippe se figea, abasourdi. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. « J'ai découvert, il y a des années, un scandale de corruption impliquant des personnes très puissantes. J'ai été menacé. J'ai dû disparaître, me cacher. Je n'ai plus jamais pu exercer. » Elle releva lentement les yeux vers lui. « J'ai vu quelque chose dans ces documents, qui ressemblait à ce que j'ai autrefois dénoncé. Alors j'ai eu peur. Pas pour moi. Pour Sophie. » Philippe recula d'un pas, troublé, essayant de faire le lien entre tout ce qu'il venait d'apprendre. « Vous pensez que quelqu'un essaie de me piéger ?» Elle hocha la tête. « C'est plus qu'une erreur. C'est une mise en scène. Et je ne sais pas qui en est à l'origine. Quelqu'un dans l'entreprise. Un associé ? Le sous-directeur ? » Elle détourna le regard, comme si le nom était sur le bout de sa langue, mais trop brûlant pour être prononcé. « Je ne sais pas, » répéta-t-elle, la voix rauque, presque brisée. « Mais si vous cherchez la vérité, préparez-vous. Elle peut être dangereuse. » Philippe la regarda longuement. Elle venait de lui offrir un début de réponse, mais aussi une peur nouvelle. « Merci », murmura-t-il, avant de quitter la salle. Il s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard vers elle. Son visage était à moitié dissimulé dans l'ombre, mais il comprit alors qu'elle ne se battait pas pour elle-même. Elle avait peur pour sa fille. Dans son bureau, Philippe s'assit lourdement. Ses mains tremblaient. Tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait bâti, menaçait de s'effondrer sous ses yeux. Quelqu'un l'avait trahi. Et ce n'était pas une erreur. Son regard se fixa sur le téléphone. Ses doigts, mus par une impulsion irrépressible, composèrent un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis longtemps. Celui de Jones, détective privé. Une vieille connaissance, mais surtout un homme de confiance. « Allô ? Monsieur Jones, c'est Philippe Deveau. J'ai un problème grave. Très grave. » Le silence de l'autre côté de la ligne ne dura qu'une seconde. « Je vous écoute. » Philippe inspira profondément. « Il y a eu une falsification de documents dans mon entreprise. Je crois qu'on cherche à me nuire de l'intérieur. J'ai besoin de savoir qui. »
Et pourquoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Très bien. Où et quand? Dans 1 heure. Au café, au coin de la rue. J'y serai. Philippe raccrocha. Son cœur battait encore trop vite. Mais une chose était certaine, il n'était plus question d'ignorer les signes. La vérité venait de s'inviter dans sa vie, et il allait devoir la regarder en face, quoi qu'elle coûte. Philippe se sentait trahi. Profondément. Lui qui avait toujours cru en ses associés, en ses collègues, en l'intégrité de ceux qui l'entouraient. Il se retrouvait soudain seul, face à l'inimaginable. La confiance, lentement bâtie au fil des années, venait de s'écrouler comme un château de cartes, emporté par un souffle de trahison. 1 heure plus tard, il poussait la porte d'un petit café discret du centre-ville. Son regard balaya la salle, et il aperçut Jones, assis dans un coin, fidèle à lui-même. Un homme d'âge mûr, au visage creusé par les épreuves et les années, le regard calme, presque impénétrable. Il avait cette façon de s'installer dans un lieu, de s'y fondre, comme s'il avait toujours été là. Philippe s'approcha de lui, encore tendu, encore secoué. « Assieds-toi » dit Jones d'un ton égal, sans relever la tête. Il obéit, tira lentement la chaise, s'y laissa tomber, les épaules lourdes. Il tenta de masquer le tumulte intérieur qui grondait en lui, mais son regard trahissait son trouble. « J'ai besoin de savoir. Qui a falsifié les documents de mon entreprise ?» Sa voix vibrait d'une colère contenue. « Quelqu'un, dans mon entourage, essaie de me détruire. Tout est confus, mais je le sens. » Jones se pencha légèrement, concentré. « Raconte-moi. Qui pourrait être impliqué ?» Philippe laissa échapper un soupir, passant la main sur son front. « Mon adjoint. Il travaille avec moi depuis des années. J'ai toujours cru en sa loyauté, mais maintenant, j'en doute. » Il s'interrompit. Un frisson lui remonta l'échine. « Ou alors, ce sont mes associés. Des hommes avec qui j'ai bâti l'entreprise. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Jones ne répondit pas tout de suite. Il observait. Analysait. « C'est donc quelqu'un en qui tu avais foi » murmura-t-il enfin. « C'est souvent cela. » Philippe acquiesça, à peine audible. « Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive. On a travaillé ensemble, partagé tant de choses. » Jones croisa les bras, pensif. « Il va falloir creuser. Mais pour commencer, on doit dresser la liste complète des personnes concernées. Tu es prêt à faire ça ?» À cette question, une autre voix s'ajouta. Claire. Venu les rejoindre. « Tu es prêt à commencer dès maintenant ?» Jones releva la tête. « Oui. Je vais passer au peigne fin chaque personne, associé, adjoint, collaborateur. Peut-être qu'un détail t'a échappé, ou peut-être que quelqu'un cache un secret. Donne-moi accès aux documents et aux relevés. » Philippe sortit lentement son téléphone, les mains tremblantes, et lui transféra les fichiers essentiels. « C'est tout ce que j'ai pour le moment. Je te tiendrai au courant si autre chose me revient. » Jones parcourut rapidement les informations. « Parfait. Je commence dès maintenant. Tiens bon, Philippe. » Claire, restée debout à leur côté, sentit la tension lui nouer le ventre. Elle jeta un dernier regard à Jones, toujours assis, le regard fixé sur la fenêtre, comme s'il entrait déjà dans l'affaire corps et âme. Cette nuit-là, Philippe rentra chez lui, l'esprit hanté par ce qui venait de se produire. Ce n'était pas seulement son entreprise qui vacillait, c'était sa vie tout entière. Chaque minute semblait alimenter son angoisse. Les trahisons se chevauchaient. Les visages qu'il aimait devenaient suspects. En passant devant le café familial, son regard fut attiré par les lumières à l'intérieur. Il ralentit instinctivement. Une silhouette. Puis une autre. Il fronça les sourcils. Là, à travers la vitre, il reconnut Emma. Sa femme. Elle n'était pas seule. En face d'elle, assis avec un naturel choquant, se tenait Monsieur Blanc. L'homme même qui avait signé les documents falsifiés. Le choc fut immédiat. Son cœur s'emballa. Son esprit se vida. Il s'était arrêté sans même s'en rendre compte. Sa voiture était garée. Il était déjà sorti. Son souffle devenait court. Pourquoi était-elle avec lui? Pourquoi ce sourire? Pourquoi ce regard complice? Il entra dans le café d'un pas rapide, presque violent.
Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il marcha droit vers leur table. Monsieur Blanc murmurait quelque chose à l'oreille d'Emma, qui riait doucement. Puis, il la vit. Elle. Sa femme. Elle recevait un baiser sur la joue. De cet homme. Un éclair foudroyant le traversa. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, rugit-il en agrippant le col de Monsieur Blanc et en le tirant vers lui avec rage. Emma bondit, le visage figé. Philippe, tu fais erreur, tenta-t-elle de dire. Mais sa voix n'avait plus rien de doux. Elle était ferme. Fendue. Sérieusement? Tu veux que je croie que tout ça n'a aucun sens? Tu veux que je t'excuse? Sa voix claquait dans la pièce. Emma baissa les yeux un instant, puis releva le menton, le visage fermé. Tout est à cause de lui. C'est lui qui m'a poussé à te convaincre de signer ce contrat. Philippe serra les dents. Sa main crispée sur le col de Blanc. Tu ne m'as jamais dit que tu voulais une part de la société. Tu ne m'as jamais dit que tu en avais assez de vivre dans mon ombre. Monsieur Blanc, imperturbable, eut un rictus. Elle pensait que sa part était méritée. Tu n'as rien vu venir, Philippe. Emma soupira. Tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour nous. Pour te sauver. Mais ces mots glissaient sur Philippe comme un poison. Il n'y croyait pas. Il se tourna vers Blanc, hors de lui. Tu n'avais rien à y gagner? Tu voulais ma société, ma femme, ma chute? Blanc haussa les épaules, le regard glacé. Tu as tout compris. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à l'accepter. Elle m'appartient. Emma, tremblante, se leva, attrapa son verre de vin et le lança au visage de Monsieur Blanc avec fureur. Puis, sans un mot pour Philippe, elle tourna les talons et sortit, la tête haute, sans une once de remords. Philippe resta figé. Anéanti. Il aurait voulu hurler. Tout brisé. Mais seul le silence régnait. Il n'avait plus que l'amertume. Il comprit alors que ce n'était ni un concurrent ni un inconnu qui avait détruit son monde. C'était ceux qu'il aimait. Mais il n'était pas homme à sombrer. Pas sans se battre. Il pensa à Madame Loy. L'ancienne avocate. La seule personne qu'il savait incorruptible. Il prit son téléphone. Les mains tremblaient. Il composa le numéro. Allô, fit une voix calme à l'autre bout. Madame Loy, j'ai besoin de votre aide. Un silence. Puis sa réponse, simple mais solide. Très bien. Je t'écoute. Et Philippe, d'une voix brisée, raconta tout. La trahison. Le mensonge. Le nom de Blanc. L'implication d'Emma. C'est grave, conclut Madame Loy. Mais tu dois te battre. Tu dois prouver ton innocence. Défendre ce que tu as construit. Et surtout, ne plus rien laisser passer. Philippe hocha la tête, seul dans ce café vidé de sens. Je suis prêt. Dites-moi ce que je dois faire. Philippe se tenait droit, le regard fixé sur le vide. Il savait que le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Avant même d'envisager une quelconque action en justice, il devait comprendre l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Je comprends, murmura-t-il après un long silence. Mais je ne sais pas par où commencer. Toute ma vie est en jeu. Je n'arrive pas à croire que ma femme et son amant aient tout planifié. Madame Loy lui lança un regard compatissant, mais ferme. Ne te précipite pas. Dans ce genre de situation, l'erreur serait de foncer tête baissée. Tu n'as peut-être pas encore tous les éléments. Parfois, on est tellement pris dans la tourmente qu'on ne voit plus les signes. Philippe resta pensif. Elle avait raison. Peut-être s'était-il trop focalisé sur les apparences, négligeant les indices plus subtils, dissimulés dans l'ombre de son quotidien. Je sais que ce n'est pas facile, ajouta-t-elle doucement. Mais si tu veux qu'on avance ensemble, il va falloir tout documenter. Je vais établir un plan d'action. On commencera par rassembler tous les papiers disponibles, puis nous analyserons chaque détail. Ensuite, il faudra identifier les personnes potentiellement impliquées, et enfin, travailler sur ton image. Ce n'est pas seulement ton entreprise qu'il faut défendre, c'est aussi ta réputation. Les mots de Madame Loy, empreints de rigueur et de maîtrise, commencèrent à apaiser la tempête intérieure de Philippe. Son calme, sa méthodologie, étaient comme un ancrage dans le chaos.
Je vais commencer à rassembler les documents dès maintenant, déclara-t-il, décidé. Quand pouvons-nous nous revoir? Dans 2 heures. Je t'enverrai l'adresse. Nous commencerons par une analyse approfondie. Je dresserai une liste de tout ce qu'il faudra vérifier. Merci, dit-il, la voix chargée d'émotion. Je serai là. Quelques jours plus tard, Philippe était assis dans le petit appartement chaleureux de Madame Loy. Il travaillait sans relâche, décortiquant chaque document, chaque témoignage, chaque signature douteuse. La tension était palpable, et parfois, leurs recherches les poussaient à frôler les limites de la légalité. Mais le temps leur était compté. Philippe avait la sensation que tout ce qu'il avait construit s'effondrait autour de lui. Son entreprise, sa stabilité, sa propre identité. Chaque jour semblait le rapprocher un peu plus du précipice. Et pourtant, dans ce naufrage, Madame Loy restait son seul phare. Sa concentration, sa précision, sa froide détermination. Elle était devenue la clé de sa survie. « Il nous faut des documents supplémentaires », déclara-t-elle en parcourant des yeux les feuilles étalées devant elle. « Ce contrat signé par ton assistante. Je suis persuadé que ce n'est que la surface du problème. » Oui. Je suis d'accord, répondit Philippe en se frottant la nuque, visiblement épuisé. Il nota qu'elle se massait le front, les traits tirés. « Ça va » demanda-t-il. « Juste un peu fatigué, répondit-elle, mais sa voix trahissait une tension profonde. Il n'insista pas, mais l'inquiétude s'insinua en lui comme un poison discret. Soudain, le téléphone vibra sur la table. L'écran affichait « Numéro inconnu ». Madame Loy pâlit aussitôt. Philippe comprit sans qu'un mot ne soit prononcé, cet appel, elle le redoutait. Elle prit une grande inspiration avant de décrocher. « Tu ne sais toujours pas à qui tu t'en es prise », lança une voix grave et menaçante à l'autre bout du fil. « On va te le rappeler. Tu crois qu'on ne te retrouverait pas? On sait que tu creuses. Arrête-toi maintenant, ou tu comprendras comment tout cela finit. » Madame Loy ferma les yeux, blême. Elle raccrocha lentement, ses doigts tremblants, comme si le combiné lui brûlait les mains. « Qui c'était » demanda Philippe d'une voix tendue. Elle ne répondit pas tout de suite. Figée, le regard perdu, elle semblait ailleurs, prise dans une lutte intérieure. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle laissa échapper. « C'était eux. Ils me menacent encore. » Philippe s'approcha d'elle, posa une main rassurante sur son épaule. Elle tressaillit légèrement mais ne se dégagea pas. Son corps tendu trahissait la peur qu'elle s'efforçait de contenir. « J'ai peur pour Sophie. » murmura-t-elle. « Je ne peux pas la protéger seule. » Philippe comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de documents et de stratégie. C'était une guerre souterraine, dangereuse et réelle. « Nous la protégerons. Elle n'est pas seule. Je vous aiderai. » Elle le regarda, les yeux humides, remplis de cette reconnaissance muette que l'on n'accorde qu'à ceux qui tendent la main dans l'obscurité. Pour elle, sa fille était tout. Et cette menace, cette ombre planante, risquait de tout lui arracher. « Tu es sûre d'y arriver » demanda-t-elle, vacillante, mais pleine d'un espoir fragile. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous défendre. On va découvrir qui se cache derrière tout ça, et on les arrêtera. Ils ne s'en sortiront pas. » Elle hocha la tête, mais son regard restait inquiet. Philippe devinait en elle cette peur sourde qui ne dit pas son nom ou le pressentiment que leur combat ne ferait que commencer. « Merci » souffla-t-elle. « Mais il va falloir être très prudent. Un faux pas, et c'est fini. »« Je sais » répondit-il. Et dans sa voix, une détermination nouvelle. Il sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Une seule personne lui vint à l'esprit, Damien. Son ami d'enfance, devenu policier. Un homme de confiance. Il but une gorgée d'eau pour calmer la boule dans sa gorge, puis composa le numéro. « Damien, j'ai besoin de ton aide » dit-il, aussi posément que possible, bien que sa voix trahissait l'urgence. Au bout du fil, Damien resta fidèle à lui-même, réservé, mais attentif. « Tu t'es encore mis dans de beaux draps » lança-t-il, mi-sérieux, mi-ironique. « Je t'envoie l'adresse. Tu comprendras tout en venant. » Il raccrocha sans ajouter un mot de plus. Tout était déjà trop compliqué. 1 heure plus tard, Damien frappait à la porte de l'appartement. Claire l'œil ouvrit. Les 2 hommes échangèrent un regard lourd de sous-entendu. « Alors, qu'est-ce que tu as encore déclenché »
lança Damien en retirant son manteau. Rien qui puisse s'expliquer en 2 phrases, répondit Philippe avec un soupir. Ils s'installèrent. Le policier écouta sans l'interrompre. L'expérience avait forgé en lui une patience précieuse. Philippe raconta tout, la trahison, les faux documents, les menaces, les soupçons d'un réseau criminel. Damien fronça les sourcils. Tu réalises au moins que tu joues avec des gens dangereux. Ce genre d'organisation, ce n'est pas un tribunal qui les arrête, c'est le silence. Définitif. Philippe acquiesça. Il le savait. Mais désormais, il n'avait plus le luxe de reculer. Alors aide-moi. Pour elle. Pour sa fille. Pour que tout cela s'arrête. Damien le fixa intensément, puis hocha la tête. Très bien. Mais à partir de maintenant, chaque pas devra être calculé. Et dans ce silence grave qui suivit, tous comprirent qu'il n'y aurait pas de retour possible. Avec le feu, toujours le feu, grogna Damien, visiblement agacé. C'est toujours la même histoire, tu veux des réponses, tu creuses, et voilà où ça te mène. Madame Loy, assise près de la fenêtre, observait la scène en silence. Ses yeux étaient fixés sur l'extérieur, mais son esprit flottait entre peur et résignation. Elle soupira profondément, puis se leva lentement pour s'approcher de la table. L'atmosphère dans la pièce était devenue lourde, étouffante. Philippe le ressentait dans chaque fibre de son corps. Je me suis mise dans une sale affaire, murmura-t-elle en s'asseyant, sa voix presque inaudible. S'il découvre que je cherche à le démasquer, il ne se contentera pas de me menacer. Il détruira tout ce qui m'est cher. Damien siffla entre ses dents. Il détestait se mêler d'histoires aussi troubles. Mais Philippe était un ami de longue date, presque un frère. C'était pour lui qu'il était là, malgré les risques. Et j'ai peur pour ma fille, Sophie. Elle est en danger, sanglota-t-elle, la voix brisée, les yeux embués de larmes. Le silence s'installa un instant, pesant. Puis Damien se redressa, le regard déterminé. Elle vivra chez moi, déclara-t-il d'un ton ferme. Je m'occuperai d'elle. Elle ne risque rien tant que je suis là. Madame Loy leva les yeux vers lui, remplie de gratitude, mais aussi de crainte. Elle ne pouvait s'autoriser aucun relâchement. Pas tant que sa fille serait exposée à une telle menace. Tu es sûr que ce n'est pas trop risqué, demanda Philippe, inquiet à l'idée de mettre son ami en danger. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la première fois que je reçois des menaces. Mais là, il faut agir vite. Si on attend trop, il sera trop tard. Madame Loy hocha la tête, incapable de trouver les mots. Elle avait toujours évité les situations extrêmes, se tenant loin du chaos, jusqu'à aujourd'hui. Le destin, cruel et sans appel, l'avait rattrapée. Et maintenant, elle n'avait plus le luxe du choix. Merci, Damien, murmura-t-elle, la voix tremblante. Ne t'en fais pas, répondit-il en se levant. Je l'emmène. Vous serez en sécurité. Une fois Damien parti avec Sophie, Madame Loy s'effondra sur le canapé, ferma les yeux et tenta de calmer son cœur affolé. Mais ses pensées tourbillonnaient, noires et menaçantes. Et si les hommes qu'elle fuyait depuis des années savaient déjà? Et s'ils étaient plus proches qu'elle ne le croyait? Claire s'assit à côté d'elle. Ses mains reposaient lourdement sur ses genoux. Il sentait la tension dans l'air, palpable, presque visible. Ne t'en fais pas, Camille. Tout ira bien, dit-il doucement, posant une main rassurante sur son épaule. Elle serra sa main comme une bouée de sauvetage, puis essuya d'un geste les larmes qui coulaient déjà. Pourquoi ai-je mis les pieds là-dedans? Soupira-t-elle. Parce que ceux qui te menacent sont aussi mêlés à mon affaire, répondit Philippe. Et parce que maintenant, nous devons trouver des réponses. Rapidement. J'ai peur qu'on fasse du mal à ma fille. Philippe vit sa détresse se transformer en désespoir. Et lui, dans son regard, promit quelque chose qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. Nous la protégerons. Tu n'es pas seul. Je vais t'aider, jusqu'au bout. Une étincelle d'espoir se ralluma dans les yeux fatigués de Camille. Philippe savait que rien ne serait simple, que chaque pas serait un combat. Mais il était prêt. Ils étaient tous deux pris dans ce tourbillon, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le matin suivant, gris et glacial, Claire était assise dans son bureau, perdue dans ses pensées. La fenêtre lui renvoyait un reflet flou, comme son esprit. Trop de choses s'étaient passées, trop d'émotions accumulées.
Il s'inquiétait pour Camille, pour Sophie, pour lui-même. Pour cette enquête qui le consumait lentement. Le téléphone sonna, brisant le silence. Philippe? Tu ne devineras jamais qui est impliqué dans toute cette affaire, dit une voix au bout du fil. C'était le détective, sa voix chargée d'émotion et d'épuisement. Tu es sérieux? Souffla Philippe, le cœur battant. Parle-moi en face. Où te retrouve-t-on? Au café. Le même que la dernière fois. Philippe raccrocha, enfila sa veste et sortit à grandes enjambées. Il le sentait, ce jour allait tout changer. Quand il entra dans le café, ses yeux se posèrent immédiatement sur le détective, assis près de la fenêtre. Il n'attendit pas pour s'asseoir. Vous avez trouvé quelque chose? Tu ne vas pas en croire tes oreilles, commença le détective à voix basse. On a identifié un des acteurs clés de cette conspiration. Tu connais Albert Simon? Philippe acquiesça lentement. Le nom lui disait quelque chose. Des murmures, des rumeurs sur un homme de l'ombre, toujours absent mais omniprésent dans les affaires louches de la ville. Il est derrière tout ça, demanda-t-il, abasourdi. Exactement. Et ce n'est pas tout. Angélique aussi est impliquée. Tout indique qu'elle joue un rôle dans cette opération savamment orchestrée. Peut-être n'est-elle qu'un pion, ou pire. Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Angélique? Il la savait ambitieuse, avide, mais de là à imaginer qu'elle trempait dans une organisation mafieuse. Tu es sûr de toi? Murmura-t-il, la voix étranglée. On a des preuves. Conversation interceptée, filature. Et crois-moi, ça ne fait que commencer. Albert Simon n'est pas un simple voyou. C'est un stratège, un manipulateur. Son réseau s'étend bien au-delà de cette ville. Philippe se laissa tomber sur une chaise. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, mais la vérité était plus sombre qu'il ne l'aurait cru. Que faisons-nous maintenant? On va jusqu'au bout, répondit le détective avec gravité. On rassemble les preuves, on expose la vérité, on fait tomber chacun d'eux. Les semaines suivantes furent une course contre la montre. Philippe et Camille, devenus malgré eux les piliers de cette enquête, virent leur vie bouleversée. La chute du réseau d'Albert Simon et d'Angélique ne fut pas sans douleur. Leur nom, leur visage, étaient désormais liés à un scandale sans précédent. Ils avaient exposé un empire de corruption, de chantage, de menaces. Des vies avaient été brisées, des secrets éventrés, mais une forme de justice commençait à émerger. Pourtant, dans le silence des nuits agitées, Philippe se demandait s'il avait vraiment gagné. Chaque jour, il affrontait ses propres doutes. Chaque nuit, il revoyait le regard de Sophie, apeurée, s'éloignant dans les bras de Damien. Il se rappelait le tremblement dans la voix de Camille, ses larmes silencieuses. Mais il savait aussi une chose, ils avaient choisi de lutter. De ne plus fuir. Et cela, personne ne pourrait leur enlever. Le feu de la vérité avait tout brûlé, mais il avait aussi laissé place à un sol neuf, sur lequel, peut-être, un jour, il pourrait reconstruire. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était un de ces jours où le destin tout entier semble suspendu, où chaque pas résonne comme un écho d'espoir ou de crainte. Philippe marchait en silence, ses pensées bourdonnant sous son crâne, tandis qu'il se dirigeait vers le tribunal. À ses côtés, Camille avançait d'un pas ferme, le visage fermé mais les yeux pleins de feu. Il savait que cette journée marquerait un tournant, que la vérité allait enfin éclater au grand jour. Angélique de Vao et Albert Simon allaient comparaître devant la cour. Cette fois, ils ne pourraient plus se cacher derrière leurs mensonges, leurs manipulations ou leur fortune. Le masque allait tomber. Le ciel était gris au-dessus du palais de justice, comme si même la nature retenait son souffle. Lorsque Philippe franchit les lourdes portes du bâtiment, il sentit une tension presque palpable envahir l'air. Tous les regards étaient tournés vers cette affaire. Ce n'était pas un simple procès, c'était la confrontation entre la justice et la corruption, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y aurait pas de compromis. Il fallait que justice soit rendue, pleinement, irrévocablement. La salle d'audience était pleine à craquer. Un silence solennel s'installa lorsque le juge entra, drapé dans sa toge, la gravité peinte sur chaque trait de son visage. Philippe et Camille prirent place parmi les rangées de bancs en bois, observant les accusés. Angélique, pâle comme un linceul, fixait un point invisible devant elle. Son visage ne trahissait rien, mais Philippe savait. Il savait qu'une tempête grondait derrière cette façade glaciale. Albert Simon,
autrefois arrogant et sûr de lui, avait perdu de sa superbe. Ses épaules, jadis droites et fières, s'affaissaient maintenant sous le poids de la peur. Il savait. Il savait que la partie était terminée. Angélique de Vao, Albert Simon, vous êtes accusé d'avoir orchestré une conspiration criminelle. Vous avez mis en œuvre des actes d'extorsion, d'escroquerie, et mis en péril la vie de personnes innocentes, déclara le juge d'une voix claire et sans tremblement. Chaque mot tombait comme un coup près. Claire, assise dans un coin de la salle, sentit son souffle se raccourcir. Depuis des mois, elle avait porté ce combat en elle, en silence, jusqu'à ce jour. Chaque phrase du juge résonnait dans son cœur comme une délivrance. Enfin, la vérité s'imposait. Lorsque ce fut au tour de la défense de prendre la parole, l'avocat d'Angélique tenta, maladroitement, de brosser le portrait d'une femme victime des circonstances, d'une âme perdue plus que perverse. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Les preuves étaient là, accablantes, froides, irréfutables. Camille, impassible, fixait Angélique sans ciller, son regard chargé de tout le mépris du monde. Elle ne prononça pas un mot, mais tout en elle criait « Tu ne m'auras plus ». Philippe, de son côté, serrait les poings. Il sentait que le moment approchait. Le juge pesait les arguments, scrutait les visages. Puis, après quelques heures, il annonça enfin sa décision, d'une voix grave et solennelle. Étant donné la gravité des faits reprochés, les conséquences désastreuses qu'ont eu les actes des accusés sur la vie d'innocents, et leur totale absence de remords, le tribunal condamne M. Albert Simon, Mme Angélique de Vao, ainsi qu'Emma Castel, à 10 années de réclusion. Un silence sacré s'abattit sur la salle. Personne n'osait bouger. Puis un souffle de soulagement traversa l'assemblée. Camille porta lentement une main à ses yeux pour en essuyer les larmes qui coulaient sans retenue. Philippe, la gorge nouée, sentait une immense vague d'émotion l'envahir. Il se tourna vers elle, et d'une voix à peine audible, murmura. « On y est arrivé. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis, dans un souffle, elle répondit. « C'est grâce à toi. Si Sophie ne t'avait pas parlé de cette erreur. Tu m'as aidé à me libérer de tout ça. Non Camille, c'est toi qui m'as montré le courage. Tu es libre maintenant. Tu n'as plus besoin de te cacher. » L'audience touchait à sa fin. Tous se levèrent, les murmures reprenaient dans la salle. Philippe et Camille quittèrent ensemble le tribunal, le cœur allégé d'un poids qu'ils avaient porté bien trop longtemps. Alors qu'ils franchissaient les marches de pierre menant à l'extérieur, une voix enfantine retentit derrière eux. « Maman! On n'aura plus besoin de se cacher ?» C'était Sophie, la fille de Camille, qui courait à toute vitesse vers elle. Elle se jeta dans les bras de sa mère et l'étreignit de toutes ses forces. Camille se pencha vers elle, l'embrassa tendrement sur le front, et en la regardant droit dans les yeux, dit d'une voix pleine d'assurance et de douceur. « Tout ira bien maintenant, ma chérie. » C'était la promesse d'une vie nouvelle. Une vie sans peur, sans ombre, sans fuite. Une vie où elle pourrait marcher la tête haute. « Je suis si fière de toi, maman », murmura Sophie en posant sa tête sur l'épaule de sa mère. Camille ferma les yeux, retenant ses larmes. Elle tenait dans ses bras tout ce qui comptait au monde. Philippe, ému, observait la scène de quelques pas en retrait. Il sentit son cœur se serrer devant ce tableau si simple et pourtant si bouleversant. « Tu es incroyable, Camille, dit-il doucement, presque avec admiration. Jamais je n'aurais imaginé qu'une femme aussi forte, aussi brillante, travaillait dans mon bureau. Tu m'as sauvé la mise, tu sais ?» Elle éclata d'un rire sincère, pour la première fois depuis bien longtemps. « Non Philippe. Tu m'as aidé tout autant. Sandro et moi, on peut enfin respirer. Je vais pouvoir reprendre ma vie, reprendre mon métier, sans cette peur de voir tout s'écrouler. » Philippe sourit, un éclat d'humour dans le regard. « Tu sais, j'ai un poste à pourvoir dans mon cabinet. Un avocat. » Elle le fixa, interloquée. « Tu es en train de me proposer un travail ? Eh bien. Tu as prouvé que tu plaides aussi bien que tu nettoies les sols, répondit-il avec un clin d'œil taquin. Camille rit de bon cœur, puis, posant une main sur son bras. « J'accepte.